Oui, je suis Paul Sanchez de SEO Hackers, l'agence SEO Hackers. Ben voilà, le linking, ça vient aider à travailler les requêtes difficiles, les top requêtes et les requêtes les plus rémunératrices qui sont en général les plus concurrentielles. Beaucoup d'argent. Non, ça donne pas de résultat. Ce lien-là n'a rien fait du tout. Je te le dis honnêtement, ce lien-là n'a rien fait du tout. Je te garantis, certifie, ce lien-là n'a absolument rien apporté. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Paul Sanchez, cofondateur de l'agence SEO Hackers et spécialiste du référencement Offsite. C'est avec lui et grâce à lui que j'ai appris comment fonctionnait le référencement naturel. Alors aujourd'hui, c'est à votre tour d'écouter ses conseils. Notre discussion s'articulera autour de ces 6 points. Quel est l'intérêt du netlinking dans une stratégie SEO? Comment acquérir des liens et à quel endroit le faire? Quelle est son analyse pour définir la stratégie et le budget? Pourquoi Paul aime tant les réseaux de sites et les pages d'accueil? La répartition d'ailleurs des liens entre les pages d'accueil et les pages internes. Et enfin, un résumé des meilleures practices en netlinking. Je vous rediffuse l'interview. Bon visionnage. Merci beaucoup d'être présent pour cette interview. On va parler de netlinking parce que toi, on sait que tu es spécialisé dans le netlinking, mais on va faire un focus sur la partie e-commerce et parler aux e-commerçants. C'est vrai que le netlinking, ils en ont entendu parler, mais ils savent pas trop comment faire ça. Ils préfèrent le déléguer, on comprend. Mais du coup, on va réfléchir, voilà, comment faire quelque chose de qualitatif, efficace et d'essayer d'optimiser son budget, hein. Je pense que c'est important pour les e-commerçants, le netlinking, toi. En fait, c'est important pour les e-commerçants comme c'est important pour tout le monde. Donc, il y a C'est-à-dire que d'abord l'étape technique et l'étape du contenu à d'abord ouais, optimiser. déjà, alors ça, je t'aurais dit autrement il y a quelques années, mais là maintenant, il y a un ordre aux choses. Je travaille d'abord mon référencement sur la partie on-site, on-page, Mhm. levant tous les points techniques et tous les aspects, en optimisant tout ce qui est maillage interne, en optimisant. Une analyse fine quand même sur ça. Ouais, il y a tout ce travail on-site en comparant ce qui existe avec ce qui existe déjà aussi dans mon secteur, Mhm. en fonction de mes requêtes, en fonction de mes pages. Alors les gens ne veulent plus qu'on parle en termes de requêtes, mais je suis désolé, on va continuer à parler en termes de requêtes. Si je suis un e-commerçant et que je vends des salons de jardin, eh ben, il faut que j'aille voir ce qui se fait dans le salon de jardin sur les moteurs de recherche. Google, maintenant, il attend vraiment à ce qu'on réponde avec alors pas forcément du contenu comme avant, il veut qu'on ait la réponse la plus claire et précise, que il est même si c'est possible pour lui, alors c'est pas avantageux pour nous, mais juste à mettre un bout de la réponse qui est citée de notre site, directement dans les résultats, hein. Bah, son but, lui, c'est de garder le maximum de gens chez lui pour convertir vers de l'AdWords. Donc, c'est pour ça qu'il s'accapare plein de contenu des sites et Mhm. qu'il s'affiche au max de ce qu'il peut dans la SERP, dans les résultats, si on parle de Google, hein. Mais voilà, en tout cas, pour revenir à ta question, oui, le netlinking, c'est un pilier, ça a toujours été un pilier, c'est la racine de ce qui a fait la différence entre Google et les moteurs de l'époque. C'est ce qui a fait que Google a réussi à, entre guillemets, pénétrer le marché et à s'imposer en tant que leader à l'origine avec cette histoire de PageRank. Voilà. Excellent. Donc, Donc, et c'est toujours important. si on résume alors cette première question de l'interview, quel est l'intérêt du netlinking dans une stratégie globale d'un site? On résumerait comment? Alors, ça va être de donner de l'autorité à ton domaine. Pour moi, il y a deux types de netlinking. Il y a cette autorité déjà vis-à-vis du domaine, et il y a surtout de venir cibler des requêtes par rapport à ce que tu vends en fait. Mhm. Devenir, c'est par rapport à la page en fait. On travaille des pages en fait. Si je reprends mon exemple de salon de jardin, ça va être une catégorie d'un e-commerce. Et donc, c'est une page, selon qui je suis, c'est peut-être important pour moi de vendre ce produit et d'être très bien placé. Et donc, de faire du linking. Donc, c'est venir faire finir le job, en fait, et essayer de travailler sur des requêtes très spécifiques. Eh oui, eh oui. Importantes de ton site. Tu peux pas tout travailler si tu veux. Ça dépend de la taille de ton e-commerce, ça dépend de ce que tu vends. Je sais pas, moi, tu vends tu vends du thé, bah, tu vends du thé, bah, tu vas linker tes pages de catégorie. Après, je fais une connerie, tu vends que des produits je sais pas moi, des aspirateurs robots de telle marque. Mhm. Tu vas peut-être travailler sur toutes tes marques, sur tous tes modèles, pardon. Eh Mais et tu seras obligé de toute façon de travailler la requête oui. aspirateur robot, le générique, etc. Ben voilà, le linking, ça vient aider à travailler les requêtes difficiles, les top requêtes et les requêtes les plus rémunératrices qui sont en général les plus concurrentielles. Mhm, c'est ça. Mais est-ce que c'est possible de se positionner sans netlinking, à ton avis? Non, Qu'il y a de la concurrence en face.
Alors, encore une fois, ça dépend qui t'es. Si je te dis Amazon va lancer, veut se positionner sur, je sais pas moi, on prend l'exemple de l'aspirateur robot, Mhm. je sais pas où ils sont aujourd'hui, hein, mais eux en travaillant le on-site, juste en travaillant le maillage, en mettant en avant cette catégorie sur la home, dans le menu principal, ils vont déjà gagner, tu vois. Bien sûr. Ils ont besoin de moins de force externe. Toi, en tant que petit e-commerçant, t'as pas tout ça. T'as pas l'existant, t'as pas le volume de pages suffisant pour te servir du maillage, tu vois. C'est ça. Euh, Amazon, il suffit qu'ils mettent une entrée de catégorie dans un menu ou un événement fête des mères, une page fête des mères dans le menu pour que tout de suite ça Et là, tu grimpe. as souligné l'importance finalement du domaine qui a besoin d'autorité. Donc, on va y revenir après, hein, mais déjà, leur domaine en général, il a beaucoup de puissance. Donc, finalement, ils ont juste à utiliser cette puissance en faisant un lien vers une page interne. Et cette page interne en elle-même, elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup de puissance. Elle n'a même pas besoin d'avoir un lien puisqu'elle reçoit déjà beaucoup de Voilà, puissance de la page qui lui a fait un lien. voilà, il y a une notion de trust et ça lui suffit. Alors que toi, tu es obligé de venir lutter, et c'est à ça que sert le netlinking. Et c'est la même chose, on parle de e-commerce, mais c'est valable pour tous les sites. Euh, Toi, tu es, obligé de venir rajouter cette couche de netlinking, sinon tu n'y arrives pas. C'est ça. À moins que tu sois adossé encore une fois à un grand groupe, tu vas lancer un nouveau site, même un domaine avec. En fait, c'est vrai et c'est faux ce que je dis. Parce que c'est vrai si tu as plein de catégories, c'est faux si tu es un spécialiste d'un domaine. Je Mhm. reprends un exemple Ouais, d'un d'accord. autre client. Tu vends que des étagères. Et parmi les gros, tu vas voir, je dis une connerie, But, Conforama, Ikea, Hmm. Amazon, tous ces Ils vendent sites-là, des étagères aussi. Merlin, qui vendent des étagères, mais qui eux vendent plein d'autres produits. Mais Hmm. toi, en tant qu'étagère.com, on va dire, voilà, le domaine ça va être étagère.com, tu vas arriver avec tes étagères, ça fait un petit moment que tu es là, et ben, tu vas réussir quand même à venir jouer avec eux. Ah, Tu vois. pourquoi? Parce que tu es un spécialiste d'un domaine et qui laisse encore de la place à certains domaines. Ok. Ce Donc, sera tu moins fais vrai. confiance aux spécialistes. Il y a encore un peu de place sur les spécialistes. J'ai encore vu ce matin dans un autre domaine qui n'a rien à voir, qui est dans le domaine des assurances, si tu veux. Il y a un petit site qui est là, dans le top 4 sur un mot-clé, un middle tail, on va dire, de l'assurance, hein, qui dit, mais moi, je suis derrière et j'ai 160 domaines qui pointent vers cette page-là. Bon, il faut voir la qualité Mhm. qu'il a fait sur cette page-là et l'ensemble de l'histoire Quelle d'un site. différence. L'autre, c'est juste que c'est un spécialiste de cette niche de l'assurance. Ok. Et donc, avec 10 domaines référents, il est dans le top 3, voire top 2 sur un mot-clé quand même assez concurrentiel, tu vois. Mais il y a encore de la place. Alors, ça ne marche pas pour tout, attention, Mhm. tu vois. Mais il y a encore des domaines où tu peux rentrer avec très peu de backlink finalement et où ça marche. Mais si tu t'attaques à des thématiques où tu vois qu'il n'y a que des gros Eh oui. et aussi comme eux, tu vends plusieurs typologies de produits, alors tu es obligé d'attaquer le Et backlink. donc, tu as mis en avant le fait que quand il y a un spécialiste d'un domaine niché, donc tu as mis en avant l'importance des niches, il a moins de difficultés à rentrer sur cette niche en particulier que si c'était un gros site qui essayait de viser plusieurs domaines. Donc, pour les gros sites, du coup, qu'est-ce qu'ils Alors, ont besoin? les gros sites, non, les gros sites, ils sont déjà là. Eux, ils arrivent justement parce qu'on le disait tout à l'heure, comme l'exemple d'Amazon, où ils arrivent à rentrer, vu le volume de pages, il y a moins de soucis pour eux. Bon, même si certains gros sites sont obligés de faire du lien. Mais il y a gros sites et gros sites, en fait. Et puis, il n'y Mhm. a pas que ça. Comment dire, il y a des sites qui sont connus, mais qui n'ont pas beaucoup de produits par rapport à d'autres. Encore une fois, si tu prends des exemples comme Conforama, But, si on reste dans cette thématique, hein, le Roi Merlin, etc., c'est des sites qui ont beaucoup de produits et du coup beaucoup de pages. Et toi, si tu es un site un peu plus petit, mais déjà connu, même au niveau national, hein, bah, tu vas quand même avoir du mal à jouer avec eux parce qu'ils ont beaucoup plus de produits qui leur permet beaucoup plus de maillage automatique, tu vois. Euh, D'accord. Volume de page est quand même important. Et puis il y a une autre notion. Mets-toi à la place de Google. Google, qu'est-ce qu'il veut, lui, quand tu es un e-commerce? Mhm. Il veut des produits. Il veut présenter le maximum de produits à ses clients. Donc Ouais. il a si j'ai une page de salon de jardin avec 700 produits, un autre qui en a 500, un autre 2000, et toi que tu arrives avec 150 produits, Tu auras du ça, mal à rentrer. alors 150 Mhm. c'est déjà beaucoup, mais je veux dire, les 50 produits, tu vas avoir plus de mal à rentrer
parce que bah, déjà 50 produits, tu peux les afficher sur une seule page de catégorie, tu n'es pas obligé de faire de la pagination, que d'avoir tous ces autres sites qui ont beaucoup de pages, tu vois. Ok. Et Google préfère privilégier, selon moi, un site. Alors, ce que je te dis, c'est un vrai exemple, c'est-à-dire, c'est la requête salon de jardin, un client qui arrive, gros, hein, connu nationalement, avec des magasins physiques, etc. Il arrive avec 5 produits réellement salon de jardin, et le reste, c'était des tables, tu vois, d'autres produits connexes, mais pas des salons de jardin, et il n'en avait pas beaucoup. Et il n'arrivait pas à monter comme ça, tu vois. Ou le mec qui fait des t-shirts. Tu connais les t-shirts personnalisés? C'est bien. Oui, oui, Normalement, tu n'as qu'un produit finalement, un t-shirt que tu personnalises. oui. Ouais. Il y a des gars, je leur ai dit, mais il faut des cleans. Faites les trucs, tu sais, avec les écrits, je sais pas, je dis une connerie, j'aime mon papa, Ouais, ouais, ouais. j'aime le Oui, bateau, fan ils de les ont foot. dupliqués avec plein d'écrits Avec différents. plein de trucs, avec les couleurs, les écrits, les modèles, colvés, enfin Ouais. machin. Et tu crées comme ça Faut beaucoup aller de pages. loin. Tout de suite, ça a fonctionné. Mhm. Donc, Ok. le linking, je te dis, ça vient finir le truc. Sur la requête t-shirt personnalisé, c'est une top requête aussi. Tu fais d'abord bah, tout ton on-site, etc. Et ensuite, tu viens finir avec le linking. Avant, je Ok. t'aurais dit, t'en fous, le linking, ça suffit à tout faire. Avant, on appuyait sur un bouton, ça marchait. Maintenant, Et- ça c'est fini. ok. Maintenant, ça prend que quand le site est au travail et qu'il fonctionne déjà bien. Bon, génial. Ok, donc maintenant, on va pouvoir passer dans le vif du sujet. On a une bonne introduction là pour comprendre vraiment pourquoi le netlinking est importante. Et la prochaine question, Paul, si tu veux bien, c'est est-ce qu'il y a une stratégie netlinking particulière pour les sites e-commerce plutôt qu'un site global traditionnel, je sais pas, même un blog ou un site perso où tu essaies de mettre un service en avant? Qu'est-ce qu'un site e-commerce il peut avoir comme différence au niveau de la stratégie qu'on va employer? Bah, déjà, le site e-commerce, il a des produits. Donc, ça peut être une porte d'entrée pour avoir des backlinks. Tu vas faire des partenariats avec des blogueurs, par exemple, Mhm. Bonne poser, stratégie. poser leurs produits avec des influenceurs, etc. Euh, Tu vas pouvoir aussi faire des jeux concours. Bon, alors, les jeux concours, effectivement, tu pourrais les faire dans n'importe quelle thématique, avec n'importe quel support, mais voilà, je pense que les commerçants, ils peuvent jouer avec ça, avec cette typologie je crois beaucoup à la puissance du jeu concours, Ouais, parce que ça ramène du trafic, ça ramène une du dynamique, lien naturel. ça peut faire du lien naturel. Et tu peux obliger surtout à avoir du lien, c'est-à-dire que pour participer au concours, si vous êtes un blogueur, faites un article en décrivant j'en sais rien, moi, il y a plein de façons de faire, hein. Soit tu envoies un produit, soit tu leur dis de faire la meilleure présentation de ton produit dans un article, et tu seras noté là-dessus. Bon, Et bref, là-dessus, l'imagination, elle est, voilà. donc, Elle- grâce au produit, ils peuvent acquérir du lien plus facilement, enfin plus facilement, via des opérations naturelles et légitimes, quoi. Jeux concours, partenariat blogueur, influenceurs aussi. Bon, influenceurs, on va dire que c'est plus des youtubeurs ou des tiktokers ou ce que tu veux. Et tu auras moins de backlink, mais tu peux avoir ton backlink dans la description, il sera en nofollow, enfin il sera pas suivi par les robots, mais c'est pas grave, il sera peut-être cliqué. Tu vois, Mhm. il aura un signal trafic. En plus, il y a de plus en plus de comparatifs aussi, des gens qui mettent en avant quels sont les meilleurs produits, et si le tien c'est un top produit, ben, il sera cité dans les comparatifs. Donc le fait d'avoir des produits permet aussi d'avoir des liens Ah, venant de comparatifs comme ça. Après, ah, si bon, on follow, voilà. Mais là, tu n'as pas la main dessus, par contre. ouais. C'est ça qui mène la danse, on va dire. Mhm. Donc voilà, c'est ce que je vois par rapport à un site plus tradit, que ce soit d'éditeur classique ou du site de service ou autre. Euh, Donc là, la stratégie pour un e-commerçant, du coup, la stratégie netlinking qu'un e-commerçant il devrait utiliser. alors, il y a la stratégie classique. Donc, alors, un e-commerçant aussi, il a des partenaires en général déjà. Il a des fournisseurs, il a des revendeurs peut-être. Voilà, Faut qu'il il a exploite ça. donc ça déjà, peut-être qu'il y a quelque chose à exploiter autour Mhm. de lui. Ça, c'est la première chose. Il a certainement des amis e-commerçants aussi. Il y a certainement des échanges à faire en termes de liens. En demandant à ses partenaires de le mettre en avant, peut-être dans une page partenaire, etc. Des Et liens vice-versa. retour ou pas du coup même des liens retour. Est-ce que lui aussi doit faire un lien vers son partenaire? C'est plus facile. Mhm. Euh, pour que l'autre accepte, en général, c'est un échange de bons procédés. Donc, après voir comment c'est fait et que ce soit assez équivalent, valable Eh pour oui, les deux. d'accord.
Ça, c'est une chose. Donc, il a des prestataires, etc. Donc, il y a tout le microcosme autour de lui qu'il doit exploiter, parce que souvent, on oublie. Il a peut-être même d'autres sites lui-même déjà. Tu vois, nous, des fois, on a des sites, on oublie de poster des liens dessus, alors qu'on a déjà des choses dans notre domaine qui est le référencement, quoi. D'accord. Les amis, pareil, on les sollicite pas du tout. On devrait plus les solliciter, tu vois. Mhm. Voilà. Ok. Et ensuite, bon, après, il y a tout ce qui est je veux dire, les liens un peu faciles de base. Quand tu es une entreprise, bah, tu es inscrit forcément sur des annuaires d'entreprise. Tu peux avoir une fiche sur un annuaire d'un point gouv. Tu peux avoir complété ton site web aussi sur société.com qui est relié à un Oui. site qui s'appelle Outspot où tu peux avoir tout lien. Enfin, tu vois, as tous Plein ces petits. d'annuaires comme ça, ouais. Qui sont puissants déjà et qui peuvent te permettre d'avoir une autorité et de la pertinence, ouais. Voilà, là, tu n'auras pas du ranking parce que il n'y a pas d'encre, il n'y a rien, ça va linker la home, on va dire. Mais c'est déjà aussi du backlink, bon, voilà, qui diversifie. Et puis ensuite, on rentre plus dans le dur, on rentre dans ce que tout le monde fait, c'est-à-dire l'achat de liens. Hein. Mhm. Tout le monde achète du lien, alors il y a à boire et à manger, il y a tous les tarifs, il y a toute typologie de sites, il y a des sites où les éditeurs, bah, c'est vraiment des SEO purs et durs qui font ça que pour la vente de liens, qui trafiquent certaines métriques, etc. Donc, On va t'as pouvoir ça. tu analyses après, hein, t'as raison. Après, bah, là, tu as plein de plateformes. Hein. Alors, soit tu achètes en direct, parce que pareil, tu peux contacter les gens en direct. Mhm. Hein. Contacter les gens en direct, l'avantage, bah, c'est qu'ils ne sont pas forcément tous sur les plateformes. Et puis après, bah, t'as les plateformes, tu as les comparatifs, tu as un site, je ne sais plus comment il s'appelle, Julien Galano avec un italien, là, Link Finder, ou Link Finder? Ok, ouais, donc c'est. Oui, oui. compare les prix. C'est une extension qui permet sur la SERP de voir quels sont les sites qui vendent des liens et d'aller les contacter en direct et au meilleur prix. Link Finder, ouais. Passer par les plateformes plutôt enfin, la meilleure D'accord. plateforme, celle qui propose le tarif le moins cher. Voilà, bon, toutes les plateformes ne sont pas dessus, mais euh, ça peut être un gain d'argent si tu veux faire des économies. Voilà, mais Mhm. si tu as, les plateformes, je ne vais pas toutes les citer, du coup, je vais en citer Ouais, aucune. ouais, ouais. Il y en a beaucoup. C'est ça. Et puis ensuite, bah, tu as tout ce qu'on appelle les réseaux de sites, hein, ce qu'on pourrait appeler vulgairement les PBN, ce que moi j'appelle les mini-sites thématiques. Là, c'est pareil, ça veut dire que soit tu fais appel à un prestataire, soit tu crées toi-même tes sites. Et là, tu vas pouvoir poster des liens que personne n'a, puisque c'est des liens qui vont t'appartenir. Voilà. Et qui seront même peut-être pas vus. Et c'est l'intérêt d'être ne pas espionné par les concurrents qui ne voient pas que tu as Voilà. ce boost derrière toi qui Voilà. pousse. Voilà. Voilà. Donc, bon, là, Permet de pas se faire attraper, quoi. je t'évoque vite fait ce qui est possible. Après, évidemment, il y a tous les autres trucs que je fais pas du tout. Donc, mais bon, juste pour les évoquer, bah, tout ce qui est infographie, études, enquête, voilà, il y a ces schémas-là. Il y a tout ce qui est presse release, donc envoyer des communiqués de presse. Les Euh, forums. oui, après, alors ça, c'est encore un autre type de backlink, c'est d'aller chercher des liens sur les forums. Pourquoi pas, c'est chronophage, ça demande. Bon, bah, du coup, c'est gratuit, mais Mhm. est-ce que le temps, c'est gratuit? Voilà. Euh, Ça demande du temps, avec de l'aléatoire parfois, mais on peut avoir des bons résultats en travaillant à la main, en allant sur des forums, effectivement, même en allant poster des commentaires. Ça demande un vrai travail pour avoir quelque chose qui envoie du jus, on va dire. Hein, qui Et- sera bien suivi par les moteurs de recherche. Hein, c'est ça qu'on recherche. Indexé surtout, et suivi Mhm. par les moteurs de recherche, les deux. Euh, Ça, c'est notre racine quand on veut acheter du lien, ou qu'on veut faire du lien, pardon. Donc là, Voilà. tu as parlé de plusieurs typologies de Ouais. liens qu'on peut obtenir, qu'ils soient payants ou gratuits, mais qui nécessitent du temps à les faire. Ouais. Ouais. Et tu as parlé également de différentes plateformes. Alors, on n'est pas rentré en détail, mais des plateformes où on pourrait acheter du lien. Ouais, allez, je peux en citer plein. Rocket Links, SendJuice, eReferrer, Linksgarden, VIP SEO, Soumettre. Et il suffit d'appeler plateforme de netlinking, hein, dans Google. Il y en a plein, 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 plein. J'en ai oublié plein. Je suis désolé si j'ai oublié des potes. Merci beaucoup. Là, on a une bonne introduction et on a bien compris quel type de lien on devait faire sur un e-commerce. Maintenant, si on rentre un peu plus dans la partie analyse et budget,
C'est-à-dire comment on va définir quel budget on doit investir dans notre stratégie de netlinking et aussi l'analyse de la SERP des concurrents, comment on va définir le nombre de liens et après on parlera efficacité des liens également. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire sur comment toi, personnellement, tu analyses l'autorité des concurrents pour définir la stratégie netlinking? Alors, je vais peut-être choquer, mais moi, je ne regarde pas trop ce que fait la concurrence. Encore une fois, pour la simple et bonne raison que si tu te retrouves, si je reprends l'exemple de Salon de Jardin, tu vas te retrouver avec des gars qui ont très peu de liens finalement vers la page de Salon de Jardin, mais Mhm. qui en ont beaucoup vers le domaine. Et toi, comme tu es petit, tu es obligé de venir compenser la force qu'ils ont eux avec des liens vers ta page de Salon de Jardin. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va me servir d'aller voir But ou Confo, même s'ils ont 20, 30, 50 liens qui pointent vers cette page-là, ce qui m'étonnerait, je sais pas, j'ai pas regardé là. Euh, à part si je peux en récupérer quelques-uns aussi, donc les acheter. Ça me sert à rien en fait d'analyser trop les liens des autres finalement. Tu vois, je trouve que Ouais. c'est une perte de temps parce qu'à la fin, de toute façon, toi, tu vas devoir faire des liens. Donc, le plus dur à évaluer là-dedans, c'est combien tu vas devoir faire de liens au départ déjà. Tu Mhm. vois, je vise la requête salon de jardin, je suis en fin de page 2, j'ai pas encore travaillé la requête d'un point de vue linking, je l'ai travaillé sur le on-site, le on-page, etc. J'attaque cette requête-là. Ouais, allez, on dit, je suis déjà 18e, ce qui est déjà super. Hein, hop. Et maintenant, bah, je veux déjà atteindre la page 1. En page 1, je vais ramasser des mietas en fin de page 1 en termes de ROI, ça va être light. Il va falloir que je sois au moins dans le top 5 pour encore Mhm. ramasser des mietas, mais bon, on va y aller quand même. Il va falloir que j'envoie peut-être au moins 30 ou 40 domaines référents, tu vois. Mais ça, je vais te le faire à la louche, tu vois. C'est pas en envoyant 5 domaines référents, même des gros à 2000 balles ou machin, que ça va fonctionner, tu vois. Gagner 4, 5, 6 positions. Il va Mhm. falloir que j'envoie peut-être ouais, 20, 30, 40 domaines et ça étalé dans le temps. Je vais pas tous les envoyer 3 jours, tu vois. On va les Ok. étaler. On va en faire 10 ou 15 mois 1, 10 ou 15 mois 2, etc. Tu vois. Et ce Euh, nombre de backlinks, tu l'as défini comment alors que tu devais faire 30-40 backlinks? Est-ce que c'est par ça opportunité? dépend de la requête, tu vois, ça dépend de la difficulté de la requête. Quand c'est des grosses requêtes comme ça, alors, et pareil, Salon de Jardin, c'est plutôt une requête saisonnière. Donc, c'est une requête à travailler avant l'été. Donc, il y a aussi cette notion-là sur les e-commerce. À prendre en compte, ouais. À prendre en compte, c'est la saisonnalité des produits et les marronniers, tout ce qui est fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin, tout ça. Enfin bon, il y a tout ça à travailler, Noël, Black Friday, French Days, mes couilles, enfin, pardon. Tous ces trucs-là. Ok. Euh, et donc, évaluer le volume de backlink pour une requête, c'est vraiment, moi, un départ. C'est-à-dire que je peux dire au client, en fonction de la requête, je sais pas, moi, tu veux vendre des chaussettes, ça dépend d'où tu pars, qui tu es, qu'est-ce que tu as déjà fait ou pas. Et sur un gros e-commerçant, des fois, effectivement, je vais te dire, bah, bon, juste 5 domaines, ça va suffire à déclencher le truc. Tu as déjà toute la puissance du bordel. Des fois, en envoyant 5, 10 domaines, ça suffit largement. Même sur une requête qui est déjà costaud, si tu veux. Donc, c'est vraiment en fonction de ton histoire, de ton site, de l'âge de ton site, du travail qui a déjà été fait ou pas, et de la difficulté de la requête. Ok. Une requête chaussette, c'est une requête quand même difficile. Je sais pas moi, en e-commerce, des piscines gonflables, ça dépend aussi de la période, mais c'est difficile. Des trampolines, tu vois, tu vends des trampolines. Je vais envoyer au moins, je pense, 10 ou 20 domaines référents. Tu vois, au Alors, minimum. finalement, tu fais pas, Non, euh, je fais pas comment d'analyse. dire, quelque chose de très précis. Et Tu non, ça sert à rien. le travail de netlinking en général. On doit faire Alors, du netlinking et on attends, part. Charlie. Je peux faire précis si en face de moi, je vais avoir des acteurs comme moi. C'est-à-dire que si sur des requêtes e-commerce, c'est des acteurs qui sont comme moi, qui ont travaillé le SEO en netlinking, etc., oui, je vais regarder leur backlink. Tu vois? Mais encore une fois, ça dépend de la requête. Alors, je vais regarder les backlinks des concurrents et je vais quand même regarder ce que toi, tu as déjà fait, si tu as déjà travaillé aussi Mhm. sur ta page et quelle typologie de lien tu as fait et quelle encre de lien tu as utilisé. Quelles Ok. encres de lien tu as utilisé, tu vois. Donc, c'est une mauvaise réponse, ça dépend, tu sais.
Et je l'ai expliqué là, je l'ai expliqué en fonction si j'ai que des gros acteurs en face de moi, ça sert à rien d'aller regarder. Si j'ai des petits, ça va m'intéresser quand même d'aller regarder comment eux et enfin ce qu'eux ont fait. Et est-ce que tu utilises SEO Observer ou d'autres outils où tu regardes la... Historiquement, moi, alors j'ai tous les outils hein, pour une vue rapide de tout. euh, Rien que la fiche d'identité du site web avec SEO Observer me donne une vue de tout. Et j'arrive même à te raconter l'histoire du site rien qu'avec ça. Mhm. Et oui, oui, c'est précis. Tu vois tout, tu vois les top pages, tu vois les encres évidemment, tu vois la courbe de trafic, tu vois les redirections, tu vois le nombre d'IP, tu vois l'évolution, tu vois l'histoire un peu, rien qu'en regardant comme ça, voilà. Tu peux rapidement, du coup, définir la stratégie à partir d'ici. OK. Eh bien, Non, tu peux définir la qualité de ce domaine-là si tu dois faire quelque chose enfin, si tu dois acheter un lien, par exemple, sur ce domaine-là pour analyser des backlinks, enfin, des domaines, ça te permet ça aussi. c'est pas mal. Ça OK. te permet d'avoir une globale de tout, quoi. Donc, oui, j'utilise majoritairement S-Observe. OK. Ensuite, comment toi tu fais pour définir le budget à mettre du coup sur cette stratégie netlinking? Et peut-être c'est un budget qui va changer avec le temps selon comment le site réagit. Ouais, là, ça dépend encore une fois de ce que tu veux vendre. C'est pas le même budget si tu es quelqu'un qui va jouer dans l'assurance, tu vois, assurance auto, assurance habitation, ou du crédit, ou de la banque en ligne, ou ce que tu veux dans ces thématiques difficiles. Mhm. Euh, Bah, tu vas définir un budget en fonction du volume de pages à travailler finalement. D'accord. Soit le client il a une idée précise de ce qu'il veut travailler, qui est pas mal de fois le cas. Soit le client, bah, il veut que tu t'occupes de lui proposer toi de quelle page travailler. Donc voilà, ça en général, ça se fait aussi avec tout le travail qu'on a déjà travaillé le on-site. Mais des fois, on vient nous voir que pour du netlinking. Euh, et là, en fonction, bah, comme je te dis, soit il vient déjà avec des pages, et là, je vais évaluer à peu près à la louche combien moi je parle en domaine référent, mais voilà, Oui. combien de domaines référents il faut pour chaque page. Euh, Ou alors, c'est moi qui vais lui proposer de travailler telle ou telle page. Et puis lui, avec les accords business, bah ouais, là c'est un produit qui m'intéresse de mettre en avant. Ça, c'est le client qui le sait aussi, hein, là où il marche, là où il a envie tu vois. Donc c'est une discussion. Et là, le budget, bah ensuite, c'est un budget moyen par backlink, hein, mais moi, j'aime bien avoir plein de backlinks plutôt que quatre gros backlinks. Je préfère en avoir 40 petits. Eh oui. Donc, je te dis une bêtise, on va être à un budget, allez, un truc déjà pas mal, en moyenne 250 euros par backlink. Voilà, donc 20 backlinks, c'est déjà un truc qui peut partir à 5000 balles, tu vois. D'accord. Euh, Donc c'est plutôt peut-être par typologie de backlink. Oui, parce que oui, oui, si je vais sur du sponsor en achat, bah, ça va être un budget mensuel. Donc, on peut acheter des liens moins chers que 250 balles, mais on peut aussi en acheter quelques-uns un peu plus chers. J'aime bien les sites de Google News aussi, on en parlera peut-être après. J'aime bien à la fois des sites nichés aussi sympas. J'aime bien quand le site il est en bonne santé et qu'il n'est pas fait que pour le SEO, que pour vendre du lien. Donc, tu vois, bon, bah, ça a peut-être un prix des fois. Et puis, j'aime bien diversifier aussi. Donc, voilà, je te dis une fourchette moyenne. On va compter 250 balles pour être à l'aise. Acheter plusieurs petits, tu vois. Et donc, oui, d'acheter du vin, mais on peut en acheter plus ou moins selon encore une fois la thématique. Ok. Ok, Voilà. bah, c'était clair, hein. C'était clair. Si on passe à la question suivante, c'est quels sont tes conseils du coup pour optimiser ce budget? Peut-être faire en sorte qu'il y a des liens puissants, parce que tu as parlé un peu de la qualité du site où tu vas prendre le lien, mais comment faire en sorte d'avoir des liens puissants à un prix raisonnable? Est-ce qu'il y a des outils pour ça? Et moi j'en ai quelques-uns en tête que je pourrais citer. Alors, des outils, je sais pas, parce que pour évaluer des liens, enfin, des liens des sites, bon. Encore une fois, c'est soit tu vas sur les plateformes et tu te sers des filtres des plateformes et après tu vas à la main finir le job, soit avec un SEO serveur, soit avec ta connaissance. Un autre truc que j'aime bien faire, moi, pour analyser un site, finalement, c'est d'avoir un ratio nombre de pages positionnées versus nombre de pages indexées dans Google versus nombre de mots-clés positionnés. Ouais, ça te donne un indicateur de la santé du site?
Ça te donne un indicateur du nombre moyen de mots-clés par page. D'accord. J'aime bien donner cet exemple quand un client veut acheter un gros lien sur un site. Euh, Média, quoi. ouais, tu vois, entre deux médias, il a le choix entre Le Figaro et, je sais pas moi, le Étagère, quoi. Dauphiné. Voilà, bon. Lequel il vaut mieux acheter quel lien sur lequel, à prix à peu près équivalent. Ben là, tu fais ce petit ratio et tu regardes un peu déjà ben voilà, le volume de mots-clés positionnés par rapport au nombre de pages indexées par Google, ça peut donner un indicateur. Moi, j'aime bien quand un vieil article est encore indexé, parce que le problème de tous ces gros médias, bah, c'est que les articles, au bout d'un moment, ils partent dans l'arborescence, ils sont plus indexés. Le problème de certains sites SEO où tu vas acheter du lien, bah, c'est que le problème, c'est que l'article, au bout d'un moment, il s'indexe au départ, il force l'indexation et après, il se fait désindexer. C'est pour ça que D'accord. j'aime bien aussi les Google News, même si ça fonctionne pas pour tous. Euh, donc, Optimiser le budget avec des liens puissants de base sur. non, il y a pas d'optimisation. Ok. Je C'est voulais l'état de parler, santé du site. ouais. Euh, Je voulais parler, Vas-y. moi, de l'outil Babar ou Your Textbook, Ouais. qui permet finalement d'évaluer sur la base de la sémantique quel est le lien qui se rapproche le plus de ta thématique et quel est le lien qui t'apportera le plus de pertinence. Associé au prix, finalement, on peut pouvoir faire le tri quand même sur une C'est liste pas de la puissance. Ouais. C'est pas de la puissance, c'est de la sémantique. sémantique et de la. Tu vois? C'est plus est-ce que mes deux sites sont proches qu'autre chose. Mhm. Donc, encore une fois, la sémantique, ça a ses limites. C'est-à-dire que tu vas pas trouver 150 000 sites dans ta thématique parfois ou à des prix complètement délirants. Des fois, tu es obligé d'acheter un lien sur des généralistes, mais c'est pas grave d'acheter un lien sur un généraliste. Si le Mhm. généraliste, il est en santé, tu vois. D'accord. Euh, donc, c'est vrai que bon, ça peut être un truc, mais c'est pas la puissance, elle est difficile à évaluer à l'avance. La puissance d'un lien, pour l'évaluer, il faudrait faire des tests tout seul, si tu veux. Comment dire, il faudrait publier un article sur ce site-là et voir combien je gagne de position en n'ayant fait aucune autre action. Tu vois? Ouais, je vois. C'est très difficile à évaluer. Alors, ce que tu peux faire, c'est regarder des campagnes de linking d'autres gars. Donc, tu vas acheter un lien sur un site, tu vas regarder des mecs qui ont déjà acheté des liens sur ce site-là. Tu vas regarder un peu ce qu'ils ont fait et tu vas regarder s'ils ont grimpé avec les achats qu'ils ont fait sur ces sites-là, s'ils sont un peu dans la même thématique ou s'ils ont acheté, tu vois. Tu vas D'accord. regarder s'ils ont grimpé sur la requête. Ça peut te donner un indicateur de l'état de puissance, entre guillemets, du site. Ok. Euh, Alors, si on résume du coup cette partie achat de liens puissants, donc qui vont fonctionner, qui vont te faire gagner des positions à des prix plutôt raisonnables, euh, il y avait plusieurs éléments de réponse. ouais, mais c'est- Avec ton flair, tu te bases sur la qualité du site. Tu regardes si c'est un site. regarde si le site est en bonne santé, s'il se positionne encore sur des mots-clés Avec des pages qui sympas. fonctionnent. Pas n'importe quel mot-clé, mais des mots-clés sympas, hein. Un mot-clé qui a un gros volume, ça veut rien dire. Est-ce qu'un mot-clé est difficile? Et où est-ce qu'il se positionne et depuis combien de temps? Et j'aime bien, je te dis, de prendre des vieux articles. Alors, et regarder déjà si le lien est toujours indexé. Ça, c'est le racine. Mhm. Tu prends un article d'il y a 6-8 mois et tu en prends un autre d'il y a 2 ans et tu regardes si les deux ils sont indexés. Là, tu as ta réponse tout de suite. Avant, on avait accès à un truc qui s'appelait le cache de Google où on avait aussi accès à la dernière mise en cache, en tout cas publique par Google. Et ça donnait aussi un indicateur de finalement est-ce que le bot venait se balader. Et pareil, tu prenais un vieil article d'il y a 1 ou 2 ans. Bon, là, on l'a plus malheureusement, cette information. Et oui, Mais tu vois, ça te donnait aussi un indicateur de l'état de santé je du connais site. bien cette page. Voilà, sans aucun autre outil. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de voir tout de suite. Alors, je pourrais te dire la courbe de trafic, mais pour moi, encore une fois, la courbe de trafic, il y a des mecs spécialistes en fake de courbe de trafic. Une courbe de trafic, ça se voit dans le détail en regardant. Et pareil, l'inverse, tu peux avoir une courbe de trafic qui fait comme ça. Si tu regardes avec SEMrush, par exemple, et en fait, pas du tout, c'est pas un problème, c'est juste que le mec il s'est positionné avec 3 articles, je dis une connerie, sur des mots-clés très génériques, il est bien monté en page 2 ou en page 1, et que tout de suite ça fait un bon truc, et après il est sorti, mais c'est pas parce que le site il s'est fait éclater. Le Mhm. site il est en bonne santé, c'est que c'est tellement de pics, je te dis une connerie, demain tu te Mot-clé positionnes. de traduction ou un mot-clé comme ça, quoi.
tu te positionnes sur MSN, sur YouTube, tu vois, avec un article, le truc le plus connu, YouTube MP3 converteur, tu vois, ou MP4 machin, ou MP3, pardon, tu vas voir que le volume est important finalement, et tu vas monter en première page par la fraîcheur, machin, parce que tu as fait du Discover ou autre, et après tu vas glisser petit à petit, et tu vois que ta courbe, tu vois, Et donc, c'est pas un bon indicateur toujours de se baser sur. non, il faut aller là, il faut aller dans le détail. Quand on veut acheter un backlink sur un site, on va regarder vraiment les expressions clés sur lesquelles il se positionne et qui sont pas forcément des mots-clés à gros volume. C'est des mots-clés qui valent quelque chose. Tu vois? Se positionner justement sur un mot-clé à la con, salon de jardin, pour moi, ça vaut quelque chose. Se positionner sur Michelin, qui a beaucoup plus de volume, ça vaut rien. Voilà. D'accord. Courte ou sur SFR. SFR a beaucoup de volume. C'est une marque, il y a je sais plus combien. Tu montes là-dessus, oui, ça fait croire que tu as une super courbe, mais en fait, ça vaut rien. Euh, tu vois? Ok, je vois. On va aller regarder un peu dans le détail comment est le site, est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il s'est pas fait éclater, et dans ce cas-là, tu as déjà un présupposé qu'il va fonctionner, que ton backlink va potentiellement t'apporter quelque chose. On peut aussi se baser, du coup, comme je disais, de rajouter aussi sur la partie sémantique du site. Et c'est bien quand il est dans la même thématique que toi, ça peut apporter quelque Ah, chose d'intéressant. je veux dire, oui, oui, un Dans un blogueur qui contexte. écrit, un blog déco, c'est de la déco. Si toi tu vends de la déco, tu vois, la sémantique, tu l'as déjà. Mais oui, oui, pourquoi pas? Oui, oui, ça peut te faire gagner du temps En fait, tous les outils vont servir à écrémer le volume. Mhm. D'accord. Ils vont servir même le Trustflow de Majestic, quand tu as 1000 sites à analyser, ça va t'écrémer le truc. Tu vois? Je vois. Euh, mais ça va pas être la vérité. La vérité, et tu vas passer à côté de trucs d'ailleurs à cause de ça. Mais effectivement, j'utilise pas Babar, hein, t'avoue. Euh, oui, c'est je sais plus comment ça s'appelle, la force induite, etc. Mais Bon, ouais. euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est bon pour écrémer, mais rien ne vaut un œil humain à la fin pour finir. C'est pour Vraiment. ça qu'on recommande de passer par des spécialistes qui ont l'expérience, hein. Ouais. Ensuite, la prochaine question, c'est de savoir comment on peut savoir si on est rentable au niveau de cette stratégie netlinking et à quel moment on doit peut-être augmenter le budget ou alors là, c'est bon, on, on est bien, alors soit on diminue, soit on arrête. Alors, euh, moi, j'ai des clients e-commerce, ça fait des années qu'on travaille avec eux, donc on a commencé gentiment. Je pense à une en particulier parce que cette histoire me fait halluciner tellement ça a été une réussite et tellement je pensais pas que ça allait aller aussi haut. Une requête, deux requêtes en fait, deux requêtes. On a commencé avec deux requêtes. Quelqu'un qui avait déjà bien travaillé sur OnSite. Euh, Deux requêtes sympas. On a commencé, tu vois, à la louche. Elle était en page 4 ou 5 sur ces deux requêtes-là. Je lui ai proposé une trentaine de domaines référents. D'accord? 20 mini-sites et 8 sponsors pour chaque. Bon, super, on fait ça, on étale un petit peu sur 3 mois. Tac, la personne, elle monte en fin de première page, et puis petit à petit, elle continue à grimper jusqu'au top 3 et même quelques jours en première position sur une requête, sur deux requêtes, donc vraiment bien. Combien Bon, de temps ça? ça s'est fait en 6 mois. D'accord. C'était tellement haut que, tu vois, en face, il y a des gars qui font de la pub télé. Là, encore une fois, ça me servait à rien d'aller analyser leur page. Les mecs n'avaient pas fait un backlink vers ces pages-là, tu vois, c'est des Mhm. domaines ils sont ici, qui passent à la télé. Voilà, la plupart sont là, c'est que des gens comme ça en fait, hein. Et donc elle vient jouer grâce au netlinking avec eux. Après avoir encore une fois bien travaillé ses pages et son on-site, pas de souci. Donc ça c'est année 1. Bah, du coup super contente, ça développe son business. Du coup bah, elle propose d'autres requêtes. Donc on augmente le volume de requêtes, on travaille sur d'autres mots-clés, sur d'autres pays. Elle travaille en Allemagne, enfin non, sur un autre pays, en Allemagne, voilà. En Allemagne et en France, on a travaillé uniquement. Ouais, je dis pas de bêtises, ouais. Et derrière, bah, chaque année, il y a l'entretien parce que alors, une des deux requêtes, c'est une requête saisonnière, l'autre, c'est une requête qui marche toute l'année, saisonnière donc avant l'été. Et cette requête-là, en fait, on envoie de l'entretien. Tu vois, chaque année, on refait 10-20 domaines vers cette page-là et quand même 10 vers l'autre. Pour Parce pas que, qu'elle perde de position? ouais, bah, alors, parce que quand vient la période justement enfin, quand vient la saison, il faut travailler avant déjà. Quand tu veux être prêt pour juin, il faut commencer en janvier, hein. Mhm. Plus tard, hein, si tu veux être à l'aise. Sinon, t'es mort, Mhm. hein. Euh,
Merde, c'était quoi la question? Ben, c'est le fait que vous avez continué à entretenir Ah, le chaque site. année, chaque année, on envoie 10-20 domaines vers ces deux pages-là. Ça lui permet de rester dans le top position. Alors, ouais, parce qu'elle va glisser petit à petit, d'accord? Elle va rester en première page, hein, si on Mhm. fait rien, mais elle va quand même glisser, donc il faut quand même entretenir et renvoyer. Et surtout, les autres se sont mis au travail. C'est-à-dire que même les gros maintenant qui font la pub télé, ils ont découvert le pouvoir du netlinking, ils ont découvert le pouvoir du SEO. Euh, enfin, il y en a qui l'avaient déjà découvert en on-site, mais ils l'avaient pas encore découvert en mode, ou pas utilisé, pardon, en mode popularité, quoi. Donc il y a les autres qui travaillent, puis il y a les nouveaux qui arrivent. C'est toujours un. En fait, le problème, c'est que c'est toujours un travail continu. Euh, c'est différent de l'AdWords parce que tu capitalises quand même, mais tu es obligé d'entretenir. Ok, donc là, on a bien compris du coup toute cette partie analyse et budget, que ça demande de l'expertise et ça demande de se baser surtout sur les sites qu'on a en face, de voir des sites qui sont en bonne santé et qui vont vraiment apporter quelque chose à notre site. Et tu as bien parlé que la stratégie, elle se base sur le vécu du site et à partir de là, on peut définir si euh, quelle stratégie on fait. Et tu as également mentionné le fait que c'est du travail de longue haleine. Il faut pas arrêter, sinon les concurrents vont passer devant toi parce que eux, ils travaillent et toi, tu arrêtes le netlinking, tu perdras tes positions. Petit à petit, oui, grosso merdo, tu vas glisser. Si les autres travaillent et que toi, tu fais plus rien, évidemment, tu glisses. Donc, si on passe sur la partie suivante, les types de liens qu'on devra faire et les plateformes sur lesquelles les faire, je voudrais te demander si toi, tu es plutôt achat de petits liens, pas très chers, mais en quantité, ou plutôt quelques gros liens sur des médias et voilà, peut-être des sites où on va payer ou où on va devoir vraiment s'investir davantage pour avoir ce lien. Alors, selon les budgets des clients, on s'adapte. Moi, je suis partisan du petit lien. Je préfère avoir plein de petits. Tu vois. Pourquoi? Bah, un lien, je te donne un exemple. Je reprends l'exemple du Figaro ou de n'importe quel type de gros média. Mhm. Tu vas avoir un seul lien à partir de ce site-là. Bon, super. Ça, c'est un lien qui vaut, je ne sais plus, entre 2 et 4 000 euros. Pour 2 000 euros, je peux en avoir 10, par exemple. Donc, tu préfères un seul gros truc ou 10 trucs? Tu vois? Euh, il vaut mieux avoir plusieurs domaines référents, plein de petits domaines référents, qu'un seul gros domaine. Et en plus, c'est un lien qui potentiellement, je te dis, va tomber dans l'arborescence finalement, et finalement, il n'est pas si gros que ça. On croit qu'il est gros. Et en plus, il n'est pas thématisé. On croit Mhm. que- Voilà. Après, je sais pas, je travaille dans le domaine de la santé, j'ai un lien de Santé Magazine ou je sais pas quel gros site, bon, ça va me coûter cher. Ça peut vouloir le coup parfois quand la requête elle est difficile ou quand je veux venir finir le job, ça peut valoir le coup de faire quelques gros liens, d'accord? Mais c'est pas ma prio au départ. Ma prio au départ, c'est vraiment d'avoir des liens thématiques pour l'expression ou les expressions que je vise par rapport à la page que je vise. Donc, moi, je suis partisan du petit moyen lien, on va dire. D'accord, ok, ok. En avoir plein qu'un seul. Voilà. Et puis si on sait pas, on n'est pas sûr à 200% que le lien va apporter vraiment quelque chose à notre site, c'est-à-dire qu'il va nous faire gagner vraiment des positions sur le mot-clé. Du coup, le fait d'en faire une plus grande quantité, est-ce que tu t'assures pas au moins avoir de gagner des positions sur certains liens qui, eux, ont été vraiment été efficaces? Sur une vingtaine de En liens, fait, il y en a quelques-uns qui n'ont pas marché, il y en a quelques-uns qui ont été intéressants. Si tu achètes un voilà. seul lien, est-ce que tu es sûr qu'il va apporter Ça fait partie du truc, c'est-à-dire que des fois il va se faire désindexer aussi, des fois il a pas autant de jus qu'on peut penser, des fois il est dans une catégorie de merde et pourtant tu l'as payé un bras. Et effectivement, ce que tu dis, ben oui, si j'achète 20 domaines, même s'il y en a 5 ou 10 qui n'ont pas fonctionné, il y en a toujours 10 qui auront fonctionné, donc j'augmente mes chances de succès lors de l'achat pour le même prix. Donc c'est évident qu'on préfère acheter Il y a beaucoup de plusieurs. choses à dire. De toute façon, si on achète un gros lien, c'est vrai qu'après, il faut l'entretenir, continuer à Un gros lien, refaire. ça suffit pas à ranker, ça fera pas ranker un site, ça fera pas ranker un site sur une requête. Et en tout cas, peut-être même que si ça lui fait faire un petit bond, et encore, c'est pas, des fois, tu n'as rien du tout, tu vas acheter un énorme lien, même sur une home, il se passe absolument rien, tu bouges pas d'un iota, en fait. Mhm. D'accord.
Moi, je l'ai fait. J'ai acheté des liens sur des gros sites en page d'accueil. Ça bouge pas. Mhm. OK? Oui, tu vas me dire oui, mais peut-être que ça t'a maintenu là, et sinon tu t'aurais glissé, peut-être. Bon. Mais en tout cas, ça m'a pas fait monter. Et je l'ai fait Mhm. plusieurs fois. Voilà. Et c'est comme ça en achetant dans le temps et en dispatchant les liens dans le temps et pas en achetant un seul lien une fois par mois. Je préfère... Ouais, je te retourne la question. Voilà, tu préfères mettre 2000 balles par mois dans un gros lien, donc 12 liens à la fin de l'année, ou 10 liens par mois, donc 120 liens à la fin de l'année, quoi. C'est pas la Mhm. même armée, quoi. C'est pas la même guerre, c'est pas le même boss, tu vois. Tu vois, les fourmis, elles sont balèzes, quoi. Les fourmis, elles vont niquer le frelon, tu vois. C'est grosso merdo. Si elles s'attaquent, elles se mettent ensemble, bah, c'est pareil pour les backlinks, il en faut plein de petits pour avoir du power et effectivement diminuer les risques de Même si problèmes. le gros média te donne parfois de la pertinence, de l'autorité, ça aux yeux de Google, il va voir qu'il y a Le Figaro ou tel site de confiance qui parle de toi et Non, ça le peut gros média, peut-être question. le gros média, il devient le gros média, il rentre dans le radar de Google. C'est-à-dire que tous les gros médias maintenant vendent des liens depuis des années. Nous, pour travailler avec des gros médias, on sait qu'ils se font tirer les oreilles par Google en interne, tu vois. Donc, ils sont aussi là sous le radar. Des fois, ils coupent le jus carrément. Donc, le gros média, il n'en voit plus rien. Et pourtant, tu vas payer ton backlink c'est fort. Ça a été l'histoire par exemple, de Forbes aux États-Unis. Ça allait avec d'autres sites en France que l'on connaît. Voilà, il y a des sites qui n'envoient plus de jus ou qui n'envoient plus de jus ponctuellement, tu vois, ou qui disent oh, stop, arrêtez, sinon on va Ah vous ouais. calmer. Donc Mais bon, je pense. danger parfois à acheter un gros lien cher quelque part, mais ça peut avoir Toi- toi- un intérêt. Il faut être plutôt spécialisé pour le voir. ouais, moi j'en ai acheté beaucoup des gros liens parce que j'ai un client qui est fan de gros liens, donc j'ai préféré lui en faire plein de petits, mais on a acheté beaucoup, beaucoup et cher, hein. Mais je trouve que ça n'a pas changé grand-chose en termes de ranking, tu vois. Ok. Ça peut faire des petits pics, mais c'est l'ensemble qui a fait que ça a fonctionné, hein. Je te parlais d'une grosse requête. Voilà. J'ai bien aimé cette idée que la stratégie netlinking est un travail de longue haleine, qu'on n'arrête pas et qui doit être dans le temps, qui donne l'efficacité dans le temps et C'est ça. la quantité de liens. Qu'est-ce que tu recommandes comme lien? Est-ce que tu penses qu'il faut faire un peu de tout ou alors se concentrer sur certains types de liens qui sont plus efficaces? Parce que toi, tu peux parler là de ce que tu fais. Ouais, alors, moi, je vais parler de ce que nous, on vend, hein. Nous, on vend ce qu'on appelle de l'article sponsor, vulgairement, et on vend ce qu'on appelle une thématique. Voilà. Grosso merdo, c'est les deux stratégies qu'on vend majoritairement. Et après, on vend une autre stratégie, mais qui est plus premium, qui est justement l'achat de domaines expirés aux enchères dans la thématique du client. Donc là, c'est vraiment du premium, c'est-à-dire qu'on va aux enchères tous les jours. Et là, on monte des sites qui ne sont pas des petits sites, qui te permettent justement de travailler plus de requêtes dans le temps, tu vois. C'est des sites qui t'appartiennent, mais ça demande. Le plus long là-dedans, c'est de réussir à les acheter, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va acheter des domaines expirés, donc les petits s'envolent. Et dès qu'il y a un domaine un peu sympa, c'est la guerre, hein. Alors pourquoi ces types de liens sont meilleurs que les autres selon toi? Ah, alors, tout ce qui t'appartient est meilleur que les autres, selon moi, parce que tu as la main dessus, tu fais ce que tu veux, tu mets les contenus que tu veux, tu mets les encres que tu veux, tu sais que le lien, il sera là tout le temps, tant que tu renouvelleras ton nom de domaine. Tu es maître chez toi, tu peux cacher la stratégie aux autres, voilà. Il y a pas de, il y a pas de carotte, il y a pas de fake, il y a pas, voilà. Ça demande du travail quand on fait des premiums, hein. Je te dis, ça demande cet achat de trouver le bon nom de domaine qui fonctionne parce que pour le coup, tu l'as payé un certain prix. Des fois, tu vas acheter un nom de domaine aux enchères, bah, tu vas le payer, je dis une connerie, 1500, 2000, et il va pas fonctionner D'accord. parce qu'il n'en veut pas. Et d'autres, tu vas en acheter peut-être des fois à 100 balles, et il va super bien marcher. Bon, là encore une fois, des fois, on ne sait pas à l'avance tout, hein. Enfin, c'est aussi la folie des enchères. Des fois, tu vas vite, tu analyses pas bien, alors qu'il y a toujours moyen d'analyser ce qui s'est passé dans le passé aujourd'hui avec les outils, de connaître l'historique des keywords d'un site. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses. Bon, bref. Mais Euh, du coup, est-ce que c'est dangereux d'ailleurs? Les commerçants, des fois, ils me posent cette question. Est-ce que c'est pas dangereux de faire des mini-sites? alors, c'est pas plus dangereux de faire des mini-sites sur papier que d'acheter des articles sponsorisés.
C'est même moins dangereux pour moi d'acheter de faire des mini-sites. Attention, hein, je parle pas de PBN, hein, je parle de mini-sites. Hein, pour moi, un PBN, alors la différence entre les deux, un PBN, c'est je suis un SEO, j'ai un site, je mets des liens vers tous mes clients dessus. D'accord. Ça, c'est un PBN. Private Blog Network. Hein. Donc, il y a plusieurs sites comme ça où je vais faire des liens vers tous mes clients. Que mon client il travaille dans la plomberie, que mon client il travaille dans les trampolines, qui travaille dans les voitures sans permis, qui travaille dans les chaises de bureau, qui travaille chez Coca-Cola ou ce que tu veux, je vais le mettre dessus, ou dans les casinos, ou dans le CBD, ou dans la cigarette électronique. Et Faire de tout. il va, voilà, ça, j'aime pas. Ça peut être fait D'accord? par Google. Ah, ça, c'est un article, un lien sortant. Ça, pour moi, voilà, c'est la définition typique du PBN. Moi, ce que je fais, ce que je vends, c'est des mini-sites thématiques. C'est-à-dire que c'est des sites qui ont déjà eu, tu parlais tout à l'heure de Babar, qui ont déjà eu une existence dans la thématique de mon client. Ok. D'accord. Si je vends des trampolines, bah, je vais d'abord chercher des domaines liés aux trampolines. Si j'en trouve pas, bah, je vais élargir à la thématique codex du trampoline. Mais je vais essayer de rester quand même dans cette thématique. D'accord. Et il n'y aura que mon client dessus. Et l'avantage des mini-sites thématiques, ce sera que ce sera un lien qui sera présent sur la page d'accueil de ces sites-là. Cette page d'accueil, elle reste indexée ad vitam aeternam. Googlebot vient la visiter tout le temps. D'accord? Et Il puis, n'y a pas de problème d'indexation. Tu vois? mhm. C'est la page la plus forte d'un site en général. Et donc, nous, on achète des domaines comme ça expirés, qui ont déjà eu une vie, qui n'ont pas été spammés entre-temps, donc rachetés par d'autres gens qui les ont pourris, qui ont au minimum 5 domaines référents indexés et endofollow, indexés par Google et endofollow. Voilà. Donc là, on est sûr qu'ils ont du jus, qu'ils vont donner du jus au site. Je dois pas avoir besoin de les relinker ou faire quoi que ce soit. Je Ok. veux qu'ils s'indexent par eux-mêmes tout seuls. Ok. D'accord? Et c'est le cas. Sur 50 domaines qu'on achète pour un projet, par exemple, bah, je vais en avoir 50 ou 49 ou 48 à tout péter qui vont s'indexer tout seuls assez rapidement et peut-être un ou deux qui vont être merdeux parce qu'on aura mal fait le job ou parce qu'on n'aura pas réussi à identifier quelque chose. Génial. Euh, qui bloque. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage des mini-sites thématiques, c'est l'indexation. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'indexation. Google, il détecte les sites de merde de SEO, il désindexe les pages. Alors les gars renvoient du trafic, on repousse ces pages-là, on refont du linking, ou essaie de la refaire indexer à travers la Search Console, etc. Elles se refont désindexer. Et moi, à partir du moment où tu as besoin de refaire réindexer une page, c'est qu'elle a un problème. Ok. C'est que ça vaut pas le coup. Aujourd'hui, c'est un gros problème dans l'achat-vente de liens, c'est l'indexation. Et de rester indexé, tu vois. Et oui, oui. Euh, c'est vraiment un gros problème. Il y a des gens qui vont dire que non, c'est pas un problème. Moi, je te dis, c'est un problème. Ton lien n'est pas indexé et finalement, il apportera rien, quoi. Bah oui, ou alors il y en a qui disent oui, il a apporté et après ça reste en mémoire. En tout cas, tu mets pas toutes les chances de ton côté. Voilà, c'est ce que je veux Mhm. te dire. Donc, en faisant cette stratégie de systématique, moi, je mets toutes mes chances de mon côté. J'ai des sites où j'ai pas touché une virgule depuis 2014, ils sont toujours indexés. Excellent. Excellent, Paul. Bon, on a bien compris et du coup, on va passer peut-être à la question prochaine de déléguer un consultant SEO. On a vraiment compris l'importance Ouais, bah, d'avoir de l'expérience pour faire ce travail. Si, si les gens veulent te contacter, ils peuvent te contacter Paul Sanchez sur Google ou ton agence, c'est SEO Hacker pour trouver ce que tu vends. l'intérêt de déléguer un consultant SEO, bah, c'est comment. Alors, déjà, l'intérêt de déléguer un consultant SEO, c'est qu'on a accès à des plans que tout le monde auxquels tout le monde n'a pas accès. On a, nous, déjà un certain nombre de sites, on a une certaine expertise. Et là, ouais, l'important, c'est pas de te faire avoir. Encore une fois, moi, j'accompagne des clients. Et je pense toujours à celui qui voulait acheter plein de liens, que je suis obligé d'essayer de retenir des fois, mais des fois, je laisse faire, tu vois. Mhm. Il voulait acheter un lien sur un gros média avec en plus un lien home qui faisait un lien vers son article en abonnement. C'est un truc qui lui a coûté 6 ou 8 000 euros. Oui, 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 j'en ai des clients comme ça. Je lui dis, non, on le fait pas, on le fait pas. Il me dit, ah, ils m'ont fait un prix, ils m'ont baissé de 1 000 euros. Mhm. Écoutez, c'est votre argent. Moi, honnêtement, je ne vous conseille pas. Maintenant, si ça vous fait plaisir, oui, ça me fait plaisir. Et ça donne quand même du résultat au final, hein. Il a sorti beaucoup d'argent. Non, ça donne pas de résultat. Ce lien-là n'a rien fait du tout. Je te le dis honnêtement, ce lien-là n'a fait rien fait du tout. Je te garantis, certifie, ce lien-là n'a absolument rien apporté. Moi, mon client, il en a acheté 5 ou 6 des sites comme ça et bon, ça a quand même donné des résultats, mais il y avait un Ah, travail derrière plus fin de ma part pour sélectionner des sites plus puissants. ouais, parce que le problème, c'est que tu te fais démarcher. Ton client se fait démarcher en direct pour peu qu'il ait créé un compte sur des plateformes. Et
Ça se fait des marchés, ouais, moins 50% sur tel site, 2000 au lieu de 4000, allez, on y va, c'est valable 7 jours. Bon, bref. C'est ça. Voilà. Alors, Donc, ouais, il y a un intérêt à déléguer à des gens qui connaissent leur métier, qui ont l'habitude de faire. Parce qu'il y a le choix des encres, il y a le rythme de publication. Je ne parle pas du choix des spots, on a déjà parlé. il y a cette expertise que tu as dit, le Un faire. savoir-faire, il y a une analyse, voilà, il y a ce qu'il faut. Ok. Ben, merci pour cette partie-là. Et donc, on va conclure avec la dernière partie sur la répartition des liens. Qu'est-ce que tu penses pour les e-commerçants entre faire des liens vers la page d'accueil ou les pages internes? Quelle répartition entre les deux et quelle importance de chacune? Alors, encore une fois, hein, je te répondrai, ça dépend de l'âge de ton site, de son historique. Mais, pour être tout à fait honnête, pour moi, déjà quand on fait appel à nos services, c'est pour avoir des résultats sur des pages spécifiques. Je link très peu les pages d'accueil. Très, très, très peu. Voire pas. Ok. Tu vois. Même sur un site neuf, des fois, on attaque directement les pages internes. OK? Quand je dis neuf, oui, oui, un site neuf, on va attaquer, on va peut-être mettre deux liens au lieu d'un, tu vois, un peu vers la home quand même, sur un même article, on peut le faire, mais nous, c'est la page interne qui nous intéresse. Enfin, c'est la page interne, sauf si c'est la home qui doit ranker. Oui, oui. Mais sur un site neuf ou qui n'a pas beaucoup de backlinks en page d'accueil, ça te fait pas peur de faire des liens vers la page interne rapidement? Non, non, déjà fait plein de fois, aucun souci, ça impacte bien. C'est plus une autorité globale, évidemment, c'est bien des liens vers la home pour diffuser le jus vers toutes les cates, etc. Mais c'est un travail plus long. C'est un travail, nous, les clients, ils veulent du résultat. Euh, oui, ça nous arrive d'en faire, ça nous arrive d'en faire évidemment, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment pour moi la page dédiée qui doit se positionner. Donc, même un site neuf, qui n'est jamais neuf, neuf, il va avoir quelques backlinks déjà vers la home. On a parlé tout à l'heure, tu sais, des fameux annuaires, des machins. Il peut Mhm. déjà avoir cette typologie de liens vers la home, qui sont des liens assez faciles à obtenir. Et derrière, on envoie vers les quatre, hein. C'est pas un red flag selon toi de faire Ah, tous ces liens vers les non, pages internes? non, déjà fait plusieurs fois, aucun red flag. Ça casse un mythe alors Ouais, je sais, on me pose encore la question la semaine dernière en formation et c'est vrai que ça les choquait un petit peu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je l'ai vécu, très bien. Très bien. donc je sais de quoi je parle et voilà, tu vois. Ça ne sert pas ça n'a pas vraiment d'intérêt de gaspiller beaucoup plus d'argent dans le budget netlinking, dans le but de servir, de viser la page d'accueil, pour légitimer la stratégie globale. Vous aurez- Ça va avoir un avantage dans le sens où, comme je t'ai dit, ça va permettre de diffuser du jus vers les pages internes, donc forcément d'avoir besoin peut-être moins d'efforts par la suite, mais ça demande un effort au départ et un truc très lent qui n'est pas du tout optimisé, tu vois. Mhm. Donc ça, ensuite, la home, tu vas le faire avec d'autres actions, justement des opérations marketing, du RP, tu vois. Tu vas le faire avec des trucs plus simples à mettre en place, que tu vas payer évidemment, ça peut être avec une étude que tu vas commander. Tu sais, il y a les instituts de sondage là, qui te proposent pour 8000 ou moins de sortir une étude. Tu vas avoir des liens brand comme ça. Tu vois, tu peux les obtenir autrement, ces liens vers ta home. Mais je sais que ça fonctionne quand même de linker des pages internes sans avoir de lien vers la home et que ça a un résultat plus rapide. Excellent. Excellent. D'accord? C'est tout. D'accord. Ok. Bon, ben là, c'est clair. On a toutes les astuces pour réussir la stratégie netlinking. On va du coup terminer ce live par peut-être un résumé en disant voilà, quelles sont les meilleures méthodes pour les e-commerçants sur la plateforme Shopify pour obtenir des résultats rapides et en netlinking. Alors là, ça englobe tout, mais si on devait redonner les best practices, euh, Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est très simple, hein. Il y a deux leviers. Un qui est accessible à n'importe quel e-commerçant, c'est donc l'achat de liens. Allez-y, achetez du lien. Achetez du lien pas très cher, hein. Investissez pas des sommes folles. Achetez régulièrement, par contre. Soyez intelligent dans quelle page vous décidez de travailler, hein. Tu peux pas travailler toutes les pages de ton site. Tu peux pas travailler toutes les sous-catégories. Mhm. D'accord. Donc là, il faut être
Il faut être en mode, voilà, vraiment Une requête à la fois. les bonnes décisions. Euh, Travailler en continu et si vous avez l'occasion de partir sur un réseau qui vous appartient aussi, parce que, encore une fois, on l'appelle comme on veut, hein. En tout cas, voilà, des Réseau sites qui vous diffusé. appartiennent, des sites qui vous appartiennent. Ça vous permet ça vous permet de, comment dire, euh, d'agir comme vous voulez rapidement. Si vous demandez, vous avez 20, 30, 40 sites qui vous appartiennent, hop, c'est le Black Friday, bam, je crée un article sur ces 20, 30, 40 sites. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut créer du contenu en 2 secondes facilement à peu de coûts ou acheter des contenus IA à faible coût. Donc, voilà, il faut pas s'en priver. Aujourd'hui, monter des sites ou payer des gens pour le faire, ça coûte pas très cher. Aujourd'hui, les héberger, ça coûte pas très cher. C'est chez vous, vous faites ce que vous voulez dessus, vous linkez ce que vous voulez, quand vous voulez, sans attendre rien de personne. Et surtout, vos concurrents ne peuvent pas avoir ces liens-là. Ah ouais, c'est une grande force là d'après ce que tu as dit. Et aussi le fait que finalement c'est un investissement parce que tu pourras réutiliser ces sites-là Oui, pour oui, pousser d'autres requêtes par la suite que tu oui, auras. Donc oui. c'est un investissement qui sera rentable. Oui, parce qu'il n'y a pas de problème. Alors, il faut être intelligent, encore une fois, hein. Tu ne vas pas faire un article en lien sortant vers un de tes produits ou un de tes catégories. Tu vas être plus intelligent que ça. Tu vas essayer d'entretenir un petit peu. Euh, mais tu vas pouvoir linker plusieurs pages de ton site à partir d'un seul et même domaine. Oui. Excellent, excellent. Bon, bah écoute, on clôture sur ça, Paul. Je Tu pense veux qu'on a, rajouter- on a évoqué pas mal de choses. C'est bien. On clôture là-dessus, ouais. Bon, ben, contactez Paul sur SEO Hacker pour la stratégie de netlinking, avoir quelque chose un bel investissement sur le temps qui va porter ses fruits. Merci, Et, Charles. contactez-nous, Agence Calis, pour faire la stratégie globale de votre site e-commerce spécialisé sur Shopify et obtenir des beaux résultats sur les résultats de Google, hein. C'est bon pour toi, Paul? Merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, Merci. Alors, je rajoutais juste un truc avant de ouais, conclure. vas-y. Euh, Ce que j'ai raconté là, c'est ce que moi je pratique et ce que je connais. Après, j'ai pas la science infuse. Il y a certainement d'autres façons de faire, mais Et dans c'est les années à venir, ça va évoluer aussi. Il faudra rester attentif et s'adapter. Et aussi, voilà, voilà, l'intérêt d'avoir un consultant SEO à ses côtés, c'est qu'on se tient au courant de comment fonctionne Google et on ne veut pas se priver de ce gain de trafic énorme qu'est Google. Et dans les années à venir, bah, ça va changer et on restera attentif, on s'adaptera exactement. aux nouvelles stratégies. Charlie pour l'invite et puis la cartonne sur Shopify, hein. Génial. Merci beaucoup à Paul de s'être prêté au jeu de cette conférence, c'était très intéressant. Pour pouvoir avoir un résumé des points clés que nous avons vus dans cette conférence, je vous invite à consulter le lien pour lire l'article complet sur Calis. Je vous invite à continuer la lecture avec le prochain expert que nous avons interviewé.